Bonjour à tous et bienvenue sur Stories with Madesi. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures histoires. Merci beaucoup. Installez-vous confortablement, l'histoire va commencer. La rue animée de la ville vibrait au son des klaxons et des pas pressés, mais Regina Monroe était bien trop préoccupée pour le remarquer. Elle avait passé la journée à courir d'un entretien d'embauche à l'autre, ne rencontrant que des refus. Fatiguée, mais ne voulant rien laisser paraître, elle plongea la main dans son sac usé pour en sortir un petit miroir de poche. Malheureusement, la faible lumière du soir l'empêchait presque de voir son reflet. C'est alors que son regard se posa sur la vitre teintée d'un noir élégant d'une voiture de luxe garée sur le trottoir. C'était l'alternative parfaite. Sans hésiter, elle s'approcha et commença à retoucher son maquillage, ajustant son rouge à lèvres avec une précision minutieuse. Ignorant totalement la présence à l'intérieur du véhicule, elle pencha légèrement la tête pour vérifier son reflet. La lueur chaude du soleil couchant embrassait sa peau mate, faisant ressortir ses traits d'une beauté naturelle. Elle soupira de satisfaction. « Parfait », murmura-t-elle pour elle-même, complètement inconsciente que quelqu'un l'observait derrière la vitre. À l'intérieur de la voiture, Lewis Sinclair était assis en silence, son regard perçant fixé sur la femme qui utilisait sa vitre comme miroir. Il examinait des rapports sur son téléphone lorsque sa présence à l'extérieur avait attiré son attention, mais au lieu de l'agacement, la curiosité l'avait emporté. Les femmes se pâmaient souvent devant lui, désireuses d'attirer son attention, mais celle-ci ne semblait même pas réaliser qu'elle se tenait à côté du PDG de l'une des entreprises les plus puissantes de la ville. Elle était différente, affichant une aisance naturelle dans son propre monde. Un petit sourire en coin se dessina sur ses lèvres tandis qu'il l'observait. Juste au moment où elle terminait sa retouche, Lewis tendit la main vers le panneau de commande et abaissa la vitre d'un mouvement fluide. Regina se figea, ses yeux écarquillés rencontrant le regard intense de l'homme. « Vous réalisez que c'est une vitre de voiture, pas un miroir de courtoisie, n'est-ce pas ?» Sa voix grave et autoritaire lui fit parcourir un frisson. Le visage empourpré par la honte, elle tourna les talons et s'éloigna précipitamment sans un mot. Lewis la regarda s'éloigner avec un léger amusement, un sentiment d'intrigue s'installant en lui. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose chez elle persistait dans son esprit. Le cœur de Regina battait à tout rompre alors qu'elle dévalait la rue, l'embarras de l'incident encore vif. Elle voulait juste vérifier son reflet, pas se faire surprendre par un homme riche assis dans sa voiture. « Il faut vraiment que ça tombe sur moi », marmonna-t-elle en secouant la tête. Elle n'avait cependant pas le temps de s'attarder là-dessus. Son service au café allait commencer, et elle ne pouvait pas se permettre d'être en retard. Entrant dans le petit établissement confortable, elle noua son tablier autour de sa taille et afficha un sourire de circonstance, saluant les clients tout en se déplaçant derrière le comptoir. Au moment où elle prenait une commande, la porte s'ouvrit et la dernière personne qu'elle s'attendait à voir entra, Lewis Sinclair. Son estomac se noua tandis qu'il balayait le café du regard avant de la fixer. Il semblait tout aussi surpris, mais contrairement à elle, il n'avait pas l'air troublé. Au lieu de cela, il haussa un sourcil, une pointe d'amusement dans le regard. Regina se détourna rapidement, feignant d'être occupée, mais elle sentait son regard insistant. « Regina, la table-ci » murmura sa collègue Irène, la poussant en avant. À contre-cœur, elle attrapa un menu et se dirigea vers sa table. Lewis la regarda approcher avec une expression indéchiffrable, ses doigts tapotant légèrement le bois poli. « Tiens, quel hasard » songea-t-il, sa voix grave la rendant encore plus nerveuse. Regina serra le menu, se forçant à rester professionnelle. « Bienvenue au café Haven. »« Que désirez-vous commander » demanda-t-elle d'une voix délibérément neutre. Lewis pencha légèrement la tête, l'observant avec intérêt. « Que me recommandez-vous » La question était simple, mais la façon dont il la posait ressemblait à un test. Regina n'hésita qu'une seconde avant de répondre « Notre macchiato au caramel est très apprécié. » Lewis hocha la tête. « Alors ce sera ça. » Elle griffonna la commande en évitant son regard perçant. « Ça arrive tout de suite. » Tournant vivement les talons, elle retourna au comptoir, ignorant les regards curieux d'Irène. « C'est qui » murmura son amie. Regina expira. « Personne d'important. » Mais tout en le disant, elle ne pouvait ignorer l'étrange attraction qu'elle ressentait pour lui, ni le fait qu'il les retrouvait, même si c'était involontairement. Le café était exceptionnellement bondé ce soir-là,
et Regina se retrouva plus occupée que d'habitude, reconnaissante de cette distraction. Elle essayait d'ignorer le fait que Lewis Sinclair était toujours assis à sa table, sirotant sa boisson avec une expression indéchiffrable. Juste au moment où elle pensait pouvoir enfin l'oublier, une voix forte brisa l'atmosphère calme. « C'est inacceptable. » Un homme en costume coûteux frappa sa tasse de café sur la table, attirant l'attention de tout le monde. Regina soupira intérieurement, reconnaissant instantanément le type, arrogant et impatient. « Monsieur, y a-t-il un problème » demanda-t-elle en s'approchant, gardant son sang-froid. « Ce n'est pas assez chaud. »« Vous vous attendez à ce que je boive du café tiède » lança l'homme. Regina se força à sourire poliment. « Je peux vous le faire refaire. » Mais l'homme n'était pas intéressé par une solution. Quel genre d'établissement est-ce là? Une blague. Sa voix monta, attirant encore plus de regards. La patience de Regina s'amenuisait. « Monsieur, je comprends votre frustration, mais il n'y a pas besoin d'être impoli. » L'homme ricana. « Et qu'allez-vous y faire, petite ?» Avant que Regina ne puisse répondre, une autre voix intervint, calme mais autoritaire. « Elle va faire son travail, et vous allez montrer un peu de respect. » Regina se tourna, surprise de voir Lewis debout à côté d'elle, son regard froid et inflexible. Le client hésita un instant avant de ricaner. « Et pour qui vous prenez-vous » Lewis glissa ses mains dans ses poches, sa posture détendue mais dégageant une autorité naturelle. « Pour quelqu'un qui ne tolère pas qu'on maltraite le personnel, » dit-il froidement. Le visage de l'homme vira au rouge et, après un moment de tension, il attrapa son manteau et sortit en trombe. Le café resta silencieux avant que des chuchotements étouffés ne remplissent l'espace. Regina expira, se tournant vers Lewis. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. » Lewis haussa les épaules. « Je n'aime pas voir les gens se faire harceler. » Leurs regards se croisèrent et, un bref instant, Regina vit quelque chose dans son expression, une réelle préoccupation. Mais avant qu'elle ne puisse l'analyser, Irène l'appela, la ramenant à la réalité. Regina se détourna, mais l'étrange chaleur dans sa poitrine persistait. Plus tard dans la soirée, Regina était assise dans son minuscule appartement, fixant la pile de mets de refus sur l'écran de son ordinateur portable. Peu importe ses efforts, toutes les portes semblaient se fermer devant elle. Ses économies diminuaient, et elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore tenir. Alors qu'elle se frottait les tempes de frustration, son téléphone vibra. Une notification de mail apparut à l'écran, et son cœur manqua un battement en lisant l'objet, « Opportunité d'entretien, Sinclair Enterprises ». Elle retint son souffle. Sinclair Enterprises. C'était l'une des plus grandes entreprises de la ville. Elle avait postulé des semaines auparavant, mais ne s'attendait plus à une réponse. Les yeux écarquillés, elle lut rapidement les détails. L'entretien était prévu pour le lendemain matin. L'esprit de Regina s'emballa. Ce devait être une erreur. Pourquoi maintenant? Pourquoi elle? Mais elle ne pouvait pas se permettre de gâcher une opportunité. Déterminée, elle régla son réveil et se prépara pour la journée à venir, ignorant que quelqu'un avait subtilement tiré les ficelles pour que cela se produise. Le lendemain matin, Regina arriva devant l'imposant bâtiment de Sinclair Enterprises, les nerfs à vif. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi grandiose. Prenant une profonde inspiration, elle entra, serrant fermement son CV. Mademoiselle Monroe appela une réceptionniste, et elle hocha la tête. Par ici. En la suivant, elle essaya d'ignorer les regards curieux des employés qui passaient. Finalement, on la conduisit dans un bureau, son cœur battant la chamade. Mais à l'instant où elle entra, elle se figea. Assis derrière le bureau, l'air parfaitement détendu, se trouvait Lewis Sinclair. Regina eut le souffle coupé lorsque leurs regards se croisèrent. « Vous » lâcha-t-elle avant de pouvoir se retenir. Les lèvres de Lewis s'étirèrent en un sourire en coin. Surprise. L'esprit de Regina tourbillonnait. Ce n'était pas une simple coïncidence. Sa voix se fit méfiante lorsqu'elle demanda « Est-ce vous qui avez fait ça ?» Lewis se pencha en arrière, l'étudiant. Serait-ce une mauvaise chose si c'était le cas? Regina serra les poings. Elle était venue ici pour gagner un emploi, pas pour être le cas de charité de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de faveur, dit-elle fermement. Le sourire de Lewis s'effaça légèrement et, pendant un instant, quelque chose d'indéchiffrable passa dans son regard. Alors, prouvez-le, dit-il, sa voix calme mais ferme. Regina se raidit.
Elle le ferait, quoi qu'il en coûte. Regina prit une profonde inspiration en entrant chez Sinclair Enterprises pour son premier jour. La splendeur du bâtiment suffisait à lui donner l'impression de ne pas être à sa place, mais elle refusa de laisser paraître sa nervosité. Elle avait travaillé trop dur pour obtenir cette opportunité et n'allait pas la gâcher. Vêtue de la meilleure tenue professionnelle qu'elle avait pu s'offrir, elle arpenta les couloirs, serrant fermement son badge d'employé. Le bureau bourdonnait de professionnels bien habillés, se déplaçant tous avec détermination. Regina, cependant, se sentait comme une étrangère. Juste au moment où elle atteignait l'étage principal, elle percuta quelqu'un, ses papiers s'éparpillant partout. « Je suis tellement dé », ces mots s'éteignirent alors qu'elle levait les yeux, pour rencontrer le regard perçant et familier de Lewis Sinclair. Il haussa un sourcil, visiblement amusé. « Il faut qu'on arrête de se rencontrer comme ça », murmura-t-il. Les joues de Regina s'empourprèrent tandis qu'elle ramassait précipitamment ses papiers. « Mes excuses, monsieur Sinclair », dit-elle formellement en se relevant. Lewis l'étudia un instant avant de parler. « Comment se passe votre première journée ?» Regina se força à sourire. « Je ne fais que commencer. » Il eut un sourire en coin. Essayez de ne pas rentrer dans quelqu'un d'autre. Avant qu'elle ne puisse répondre, il la dépassa, la laissant troublée. Le reste de la journée fut écrasant, mais Regina fit de son mieux pour suivre. Le monde de l'entreprise n'avait rien à voir avec le café. Tout allait à une vitesse fulgurante, et elle devait constamment faire ses preuves. À l'heure du déjeuner, elle eut enfin un moment pour respirer. Assise à son bureau, elle buvait une gorgée d'eau quand une voix interrompit ses pensées. « Vous êtes la nouvelle recrue, n'est-ce pas ?» Regina se tourna pour voir une femme grande et élégante aux yeux vifs, Ashley Blake, l'une des principales cadres supérieures. « Oui, je suis Regina Monroe », répondit-elle. Le sourire d'Ashley n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Intéressant. Vous devez être très chanceuse. Peu de gens obtiennent une opportunité comme celle-ci sans relation. » Regina se raidit face à cette insinuation. « J'ai obtenu ce poste grâce à mes propres mérites, répliqua-t-elle. Ashley laissa échapper un petit rire. « Bien sûr. Eh bien, bonne chance, Regina. Vous en aurez besoin. » Sur ce, elle s'éloigna, laissant Regina avec un sentiment désagréable. Quelque chose lui disait que ce travail n'allait pas être facile, et qu'Ashley en serait l'une des raisons. Regina apprit rapidement que le monde de l'entreprise avait ses propres règles, et qu'elles n'étaient pas toutes justes. Si certains de ses collègues étaient polis, d'autres, comme Ashley, lui faisaient clairement comprendre qu'elle n'avait pas sa place ici. Chaque fois que Regina soumettait un travail, Ashley y trouvait un défaut, l'obligeant à refaire ses tâches. C'était épuisant, mais Regina refusait de baisser les bras. Un après-midi, alors qu'elle finalisait un rapport, Ashley passa près de son bureau, tapotant ses ongles sur la surface. « Êtes-vous sûre d'être faite pour ce poste, Monroe ?» demanda-t-elle, le ton chargé de moquerie. Regina ne leva pas les yeux. « J'en suis convaincue. Et si je fais des erreurs, j'en tire des leçons. » Ashley eut un sourire narquois. « Nous verrons combien de temps cela durera. » Alors qu'elle s'éloignait, Regina serra les poings. Elle n'allait laisser personne la pousser à bout. Ni Ashley. Ni personne. Pendant ce temps, Lewis observait à distance. Il s'était attendu à ce que Regina ait du mal, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle tienne bon si fermement. Elle t'intéresse. Martin, son meilleur ami et partenaire commercial, le fit remarquer pendant le déjeuner. Lewis ne leva pas les yeux de son assiette. Elle est différente. Martin gloussa. Je te connais depuis des années, Lewis. Tu ne perds pas ton temps avec les drames de bureau. Mais ça. Tu la surveilles comme si elle était ton investissement personnel. Lewis leva enfin les yeux vers son ami. Peut-être qu'elle l'est. Martin haussa un sourcil. Tu es sûr que c'est juste professionnel? Lewis ne répondit pas. Au lieu de cela, son regard dériva vers le bureau, où Regina était assise, complètement inconsciente de l'orage qui couvait lentement autour d'elle. Regina se prépara pour une autre réunion, où elle savait qu'Ashley essaierait de la saper. En entrant dans la salle de conférence, elle prit place au fond, gardant la tête baissée. La présentation commença et, comme prévu, Ashley ne perdit pas de temps pour trouver un moyen de l'humilier. « Regina » dit Ashley en feuilletant les rapports. « Vous avez soumis ces chiffres, n'est-ce pas ?» Regina hocha la tête.
Ashley sourit doucereusement avant de se tourner vers l'équipe. Eh bien, ils sont complètement incorrects. Voudriez-vous nous expliquer pourquoi vous nous faites perdre notre temps avec de telles erreurs? Le silence s'installa dans la pièce. La gorge de Regina se serra, mais avant qu'elle ne puisse se défendre, une autre voix brisa la tension. En fait, Ashley, c'est incorrect. Tous les regards se tournèrent vers Lewis, qui avait écouté en silence jusqu'à présent. Il se pencha en avant, feuilletant sa copie du rapport. Les chiffres soumis par Regina correspondent aux projections correctes. S'il y a un problème, il ne vient pas d'elle. L'expression d'Ashley flancha une brève seconde avant qu'elle ne se reprenne rapidement. J'ai du mal à lire les données, dit-elle calmement, mais le mal était fait. La salle bourdonna de murmures, et Regina put sentir le changement. Lewis venait de reprendre Ashley devant tout le monde. Après la réunion, Regina s'approcha de lui avec hésitation. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, dit-elle. Lewis lui lança un regard entendu. « Si, j'étais obligé. » Regina déglutit. « Ashley va me détester encore plus maintenant. » Lewis eut un léger sourire en coin. « Alors, elle devra faire avec. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Regina vit quelque chose sous le masque habituel de Lewis, une discrète protection. Cela la troubla, mais la fit aussi se sentir étrangement en sécurité. Elle ne savait pas pourquoi, mais à cet instant, elle sentit que Lewis Sinclair ne se contentait pas de la regarder. Il veillait sur elle, et cela changeait tout. Regina était restée tard au bureau, déterminée à finir son travail sans aucune erreur qui pourrait donner à Ashley une autre excuse pour la saper. Le bâtiment était étrangement silencieux, le bourdonnement habituel des employés remplacé par le cliquetis occasionnel des claviers des rares personnes restantes. Elle étira ses muscles endoloris et jeta un coup d'œil à l'heure, bien plus tard qu'elle ne l'avait réalisé. Laissant échapper un soupir, elle rassembla ses affaires et s'engagea dans les couloirs inconnus, pour se rendre compte qu'elle avait pris un mauvais tournant. Les étages spacieux de l'entreprise se ressemblaient tous, et avant qu'elle ne puisse rebrousser chemin, le son d'une douce mélodie parvint à ses oreilles. Cela venait d'une pièce faiblement éclairée plus loin, le son envoûtant d'un piano remplissant l'espace. Curieuse, elle s'avança, jetant un coup d'œil à l'intérieur, pour se figer sur place. Lewis Sinclair jouait du piano. Ses doigts glissaient sans effort sur les touches, son expression indéchiffrable, sa posture détendue mais entièrement absorbée par la musique. La scène était si inattendue que Regina en oublia qu'elle était perdue. Lewis, le Lewis calme et calculateur, semblait totalement différent à cet instant. La mélodie ralentit lorsqu'il remarqua sa présence, mais il n'arrêta pas de jouer. Au lieu de cela, il croisa son regard, quelque chose d'illisible vacillant dans ses yeux sombres. « Je ne vous imaginais pas du genre à errer dans les couloirs la nuit, » murmura-t-il, sa voix basse et douce. Regina cligna des yeux, reculant rapidement. « Je me suis perdu, » admit-elle. Lewis eut un sourire en coin, mais n'insista pas. Au lieu de cela, il se décala sur le banc du piano. « Vous jouez » demanda-t-il en désignant l'espace à côté de lui. Regina hésita avant de secouer la tête. Non, mais c'était magnifique. Une courte pause s'installa entre eux avant que Lewis n'arrête finalement de jouer, se tournant complètement vers elle. « Laissez-moi vous raccompagner. » L'offre la prit au dépourvu. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-elle rapidement, bien qu'une partie d'elle hésita. « Il est tard, » rétorqua-t-il en se levant. « J'insiste. » Regina n'hésita qu'une seconde de plus avant d'acquiescer. Alors qu'ils quittaient le bâtiment ensemble, elle ne put ignorer l'étrange sentiment qui s'installait dans sa poitrine, un sentiment qu'elle n'était pas encore prête à reconnaître. Le trajet du retour fut étonnamment silencieux, mais pas inconfortable. Regina était assise sur le siège passager, jetant des coups d'œil furtifs à Lewis quand elle pensait qu'il ne la regardait pas. Il conduisait avec la même précision et le même contrôle qu'il affichait au bureau, son expression indéchiffrable, mais calme. Le silence était étrangement intime, chaque seconde s'étirant entre eux, remplissant l'espace de quelque chose de non dit. Elle n'avait jamais vu cette facette de lui, l'homme qui jouait du piano tard le soir, l'homme qui n'hésitait pas à lui proposer de la raccompagner au lieu de la laisser errer seule dans les rues sombres. Quand ils arrivèrent enfin à son appartement, elle hésita avant de détacher sa ceinture de sécurité. « Merci », murmura-t-elle en croisant son regard. Lewis l'étudia un instant avant d'hocher légèrement la tête. « Rentrez bien. » Regina se mordit la lèvre, ressentant une étrange réticence à partir, mais elle chassa cette idée, sortit et referma la portière. Alors qu'elle montait les marches,
elle ne se retourna pas, mais elle sentit son regard sur elle jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'intérieur. Lewis expira, agrippant fermement le volant avant de démarrer enfin. Cela n'aurait pas dû arriver. Il n'était pas censé ressentir quoi que ce soit. Mais il y avait quelque chose chez Regina, quelque chose qui l'attirait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Le lendemain matin au travail, il se surprit à la chercher du regard, ses yeux se tournant vers son bureau plus souvent qu'il ne voulait l'admettre. Pendant ce temps, Regina luttait contre ses propres pensées. Elle savait qu'elle ne devait pas se laisser distraire, surtout par quelqu'un comme Lewis. Il était hors de sa portée à tous égards. Mais peu importe à quel point elle essayait de se concentrer, son cœur la trahissait chaque fois qu'elle le surprenait à la regarder depuis l'autre bout de la pièce. Elle se disait que ce n'était rien, qu'il était juste un patron veillant sur une employée. Mais au fond d'elle, une petite voix lui murmurait que c'était quelque chose de plus. Et cela la terrifiait. Les choses avaient commencé à changer au bureau, bien que Regina ne fût pas sûre de l'imaginer. Lewis ne la traitait pas différemment devant les autres, pourtant elle ne pouvait se défaire du sentiment que ses yeux s'attardaient sur elle plus qu'ils ne le devraient. C'était dans les petits moments, la façon dont il marquait une pause avant de lui répondre en réunion, la façon dont son regard s'adoucissait légèrement lorsqu'ils se croisaient. Elle essayait de l'ignorer, mais cela devenait impossible lorsque Martin, le meilleur ami de Lewis, commença à lui prêter attention également. Contrairement à Lewis, Martin était ouvert et joueur, la taquinant chaque fois qu'ils se rencontraient. Vous savez, songea Martin un après-midi, appuyé contre son bureau, je crois que je comprends enfin pourquoi Lewis est si distrait ces derniers temps. Regina haussa un sourcil. Et pourquoi donc? Martin sourit en coin. À cause de vous. Elle leva les yeux au ciel en secouant la tête. Vous imaginez des choses. Martin gloussa. Vraiment? Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix coupa la conversation. Martin. Regina se tourna pour voir Lewis se tenant à proximité, son expression indéchiffrable, sa présence changeant soudainement l'atmosphère de la pièce. Martin, toujours prêt à semer le trouble, sourit d'un air entendu. Ah, regardez qui est là. J'apprenais juste à connaître un peu mieux Regina. La mâchoire de Lewis se contracta, bien qu'il gardât une voix contrôlée. Ne devrais-tu pas être en train de travailler? Martin rit, s'amusant visiblement. Détends-toi, je lui tenais juste compagnie. Regina sentit une étrange tension dans l'air, mais avant qu'elle ne puisse y trouver un sens, Ashley passa, son regard vacillant entre eux. Un lent sourire en coin se répandit sur ses lèvres, et Regina sut immédiatement qu'Ashley avait remarqué. Ce n'était pas bon. Plus tard dans la soirée, alors que Regina rassemblait ses affaires pour partir, Ashley s'approcha d'elle avec un sourire doux mais faux. Alors dites-moi, Regina, ronronna-t-elle. Quelle est exactement votre relation avec Lewis? Regina se figea. Les yeux d'Ashley brillaient d'un intérêt malveillant. Oh, n'ayez pas l'air si choqué. Je vois comment il vous regarde. Mais vous devriez faire attention. Les hommes comme Lewis ne se mélangent pas avec les filles comme vous. Regina serra les poings, refusant de laisser Ashley l'atteindre. Je suis ici pour travailler, rien d'autre. Ashley laissa échapper un rire. On verra bien. Alors qu'elle s'éloignait, Regina expira brusquement, son cœur battant la chamade. Elle savait qu'Ashley n'arrêterait pas avant de lui avoir rendu la vie misérable. Et soudain, les frontières entre le personnel et le professionnel devenaient dangereusement floues. La détermination de Regina à garder les choses professionnelles fut mise à l'épreuve lorsqu'on lui confia son premier projet majeur, une présentation pour un client de haut vol. C'était le genre d'opportunité qui pouvait consolider sa place chez Sinclair Enterprises, mais cela s'accompagnait aussi d'une immense pression. Elle passa des nuits à perfectionner chaque détail, sachant que la moindre erreur pourrait lui coûter cher. Cependant, Ashley n'avait aucune intention de la laisser réussir. Le matin de la présentation, Regina arriva tôt, prête à revoir ses documents, pour découvrir que ses fichiers avaient disparu. La panique s'empara d'elle alors qu'elle fouillait frénétiquement son bureau, son cœur battant à tout rompre. « Vous cherchez quelque chose ?» La voix d'Ashley venait de derrière elle, suffisante et moqueuse. L'estomac de Regina se noua. « Où sont mes fichiers ?» Ashley haussa les épaules, ses ongles parfaitement manucurés tapotant contre le bureau. « Vous devriez faire plus attention à vos affaires, Regina. Ce serait dommage que vous gâchiez tout devant tout le monde. » Les doigts de Regina se crispèrent sur le bord de la table, mais elle refusa de craquer. Prenant une profonde inspiration,
elle alluma son ordinateur et ouvrit une sauvegarde qu'elle avait enregistrée. Si Ashley pensait pouvoir la briser, elle avait tort. Malgré le sabotage, Regina entra dans la salle de réunion la tête haute. Alors qu'elle commençait sa présentation, elle repoussa sa nervosité et se concentra pour exposer ses arguments avec confiance. Elle sentait les regards sur elle, en particulier le sien. Lewis était assis en bout de table, l'observant avec une intensité tranquille. Quand elle eut terminé, la salle resta silencieuse un instant avant que le client n'acquiesce avec approbation. Impressionnant, fit-il remarquer. Un soulagement envahit Regina, mais avant qu'elle ne puisse pleinement en profiter, Lewis prit la parole. C'était bien préparé et minutieusement exécuté. Son regard se tourna vers elle, quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. Bon travail, Regina. Les mots étaient simples, mais venant de lui, ils signifiaient tout. L'expression d'Ashley s'assombrit tandis que les cadres murmuraient leur approbation. Regina avait remporté cette manche, mais elle savait qu'Ashley n'arrêterait pas avant d'avoir trouvé un autre moyen de la faire tomber. Plus tard, en retournant à son bureau, elle trouva une note qui l'attendait. C'était court, seulement 2 mots, bien joué. Mais elle reconnut l'écriture instantanément. Lewis. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa un petit sourire sincère. Ce soir-là, Regina retrouva Irène à leur dîner préféré, ayant besoin d'une distraction du chaos au travail. L'odeur du café fraîchement moulu emplissait l'air tandis qu'elle remuait sa tasse distraitement. « Tu penses à lui, n'est-ce pas ?» La voix d'Irène la tira de ses pensées. Regina cligna des yeux. « Qui ?» Irène lui lança un regard entendu. « Ne joue pas l'innocente. » Lewis. Regina grogna. « C'est mon patron. » Irène sourit en coin. « Ça ne veut pas dire que tu es aveugle. » Regina soupira en se penchant en arrière. « C'est compliqué. Il est différent. Mais ça ne veut rien dire. » Irène l'étudia un instant avant de poser sa tasse. « Regina, ne te mens pas à toi-même. Mais si tu t'engages là-dedans, sois prudente. Les hommes comme ça, ils ont toujours des casseroles. » Regina expira, sachant que son amie avait raison. Elle avait travaillé trop dur pour laisser ses émotions obscurcir son jugement, pourtant la présence de Lewis la troublait d'une manière qu'elle ne pouvait ignorer. À l'insu de Regina, Lewis luttait contre ses propres démons. Cette nuit-là, il était assis dans son penthouse, fixant une vieille bague de fiançailles dans sa main. Sophia. Son nom laissait encore un goût amer dans sa bouche. C'était la femme qu'il avait aimée autrefois, la femme qui était partie dès que quelqu'un de plus riche, de plus puissant, s'était présenté. Il s'était juré de ne plus jamais être vulnérable, mais Regina avait, sans le savoir, commencé à fissurer les murs qu'il avait construits. La voix de Martin résonnait dans son esprit, venant de plus tôt dans la journée. « Tu es en train de tomber amoureux d'elle, n'est-ce pas ?» Lewis avait rejeté l'idée en ricanant, mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Regina n'était pas comme Sophia. Elle ne courait pas après la richesse ou le pouvoir. Elle était simplement elle-même. Et c'était ce qui le terrifiait le plus. Parce que pour la première fois depuis des années, Lewis Sinclair ressentait quelque chose de réel, quelque chose qu'il n'était pas sûr de savoir gérer. L'entreprise annonça un séminaire d'entreprise dans un luxueux complexe hôtelier au bord d'un lac, destiné à favoriser le travail d'équipe et la productivité. Regina n'était pas particulièrement excitée à l'idée de passer un week-end entourée des élites de l'entreprise, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas refuser. Dès son arrivée, elle le regretta. Le complexe était à couper le souffle, avec des eaux cristallines et d'élégants chalets, mais l'air était chargé de tension. Ashley n'avait pas perdu de temps pour rassembler un groupe de cadres autour d'elle, jetant des regards appuyés dans la direction de Regina. Comme si cela ne suffisait pas, la présence de Lewis rendait la concentration encore plus difficile. Elle avait l'habitude de le voir en costumes impeccables et derrière des bureaux, pas en tenue décontractée, debout près du quai, l'air si naturel et séduisant. « On dirait que tu veux disparaître », la taquina une voix familière. Regina se tourna pour voir Martin lui sourire. « Ça ne me dérangerait pas, » admit-elle. Martin gloussa. « Eh bien, si tu as besoin d'une échappatoire, je suis toujours disponible. » Son charme décontracté la fit sourire, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix coupa la conversation. « Martin. » Lewis était apparu, son regard indéchiffrable. « Regina, vous devriez rejoindre l'activité de team building de l'après-midi. » Regina hésita mais hocha la tête,
ne manquant pas la façon dont les yeux de Lewis s'attardèrent sur elle une seconde de trop. Plus tard dans la soirée, le groupe se rassembla près du lac, riant et discutant. Regina se tenait près du bord, contemplant l'eau, profitant de ce rare moment de paix. Mais c'est alors que le drame survint. Une pierre instable sous son pied la fit trébucher, avant qu'elle ne puisse réagir, elle sentit qu'elle tombait. La panique la saisit alors que l'eau froide l'engloutissait, lui coupant le souffle. Mais avant qu'elle ne puisse couler, des bras puissants l'enveloppèrent, la ramenant à la surface. Toussant et haletant, elle se retrouva pressée contre Lewis. Sa poigne était ferme, son visage à quelques centimètres du sien. « Ça va ?» Sa voix était plus basse, plus rauque que d'habitude. Regina ne put que hocher la tête, son cœur battant à tout rompre contre sa poitrine pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la chute. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Le monde autour d'eux s'estompa, et elle ne voyait plus que lui. Puis, tout aussi soudainement, la réalité revint en force. Lewis expira, la relâchant à contre-cœur alors que d'autres se précipitaient. Mais alors qu'elle était assise près du feu ce soir-là, enveloppée dans une couverture chaude, elle sut que les choses avaient changé. Parce que lorsque Lewis l'avait sortie de l'eau, ce n'était pas seulement son corps qui l'avait sauvée. C'était quelque chose de bien plus profond. Quelque chose sur lequel elle n'était pas sûre de pouvoir revenir. Regina passa le reste du séminaire à essayer d'ignorer la tension persistante entre elle et Lewis. Peu importe à quel point elle essayait de se concentrer sur le travail ou de se distraire avec des conversations, elle ne pouvait oublier la façon dont il l'avait tenue, l'intensité de son regard. Cela la troublait, non pas parce que cela lui déplaisait, mais parce que c'était le cas. C'était dangereux. Elle avait passé toute sa vie à être prudente, évitant les attachements qui pourraient la rendre vulnérable. Et Lewis ? Il était une complication qu'elle ne pouvait pas se permettre. À la fin du séminaire, elle garda ses distances, évitant tout autre moment qui pourrait brouiller la ligne professionnelle entre eux. Pourtant, chaque fois qu'elle levait les yeux, elle trouvait Lewis en train de la regarder. « Regina » appela-t-il alors qu'elle se dirigeait vers le bus. Elle hésita avant de se retourner. « Oui. » Il l'étudia un instant avant de dire « Vous m'évitez ». Elle eut le souffle coupé, mais se força à garder une expression neutre. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Lewis s'approcha, son regard inflexible. « Si, vous le voyez. » Sa voix était calme mais ferme. « Dites-moi pourquoi. » Regina serra les mains, luttant contre les émotions qui menaçaient de faire surface. « Parce que ça, quoi que ce soit, ne peut pas arriver. » L'expression de Lewis se durcit légèrement, mais il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose de vulnérable. « Pourquoi ?» Elle laissa échapper un souffle tremblant. « Parce que les hommes comme vous ne finissent pas avec des femmes comme moi. » Ça y est, elle l'avait dit. La mâchoire de Lewis se contracta et, pendant un moment, il ne dit rien. Puis, d'une voix basse, il demanda « Qui vous a dit ça ?» Regina déglutit difficilement. « Le monde. » Son regard s'assombrit. « Alors le monde a tort. » Avant qu'elle ne puisse assimiler ces mots, une voix les interrompit. « Patron, nous sommes prêts à partir » appela Martin, jetant un regard curieux entre eux. Regina saisit cette occasion pour s'éloigner. Mais alors qu'elle s'installait dans son siège de bus, elle savait au fond d'elle que Lewis Sinclair n'allait pas abandonner si facilement. La tension entre eux ne fit que croître à leur retour au bureau. Regina s'enterra dans le travail, essayant de prétendre que rien n'avait changé, mais c'était impossible quand Lewis était toujours proche. Il n'insistait pas, mais il ne battait pas en retraite non plus. Il était simplement là, observant, attendant. Cela la mettait mal à l'aise d'une manière qu'elle ne pouvait décrire. Un après-midi, elle surprit Ashley et quelques collègues en train de chuchoter près de la salle de pause. Elle se croit spéciale, ricana Ashley, mais elle n'est qu'un autre jouet pour lui. Vous savez comment est Lewis. Il ne fait pas dans les relations. Sa dernière, un désastre complet. Le cœur de Regina se serra en écoutant. Tu parles de Sophia, demanda quelqu'un. Ashley sourit d'un air narquois. Exactement. Elle l'a quitté pour un homme plus riche, et maintenant il s'amuse avec une moins que rien. C'est risible. Regina n'attendit pas pour en entendre davantage. Les mots s'enfoncèrent en elle comme des couteaux. Si Lewis avait aimé avant et avait été blessé, qu'est-ce qui lui faisait croire qu'elle était différente? Elle essaya de chasser ses idées, mais elle la rongeait. Ce soir-là, elle se retrouva seule au bureau,
regardant fixement son écran lorsque Lewis apparut à son bureau. Regina, sa voix était plus douce que d'habitude. Elle déglutit, levant les yeux. Oui. Il hésita avant de s'approcher. J'ai besoin de vous parler. Son cœur s'emballa. Elle savait ce qu'il allait dire. Elle le sentait. Mais les mots d'Ashley résonnaient dans sa tête. Avant qu'il ne puisse continuer, elle se força à sourire. J'ai beaucoup de travail, monsieur Sinclair. Peut-être une autre fois. Sa mâchoire se contracta face à cette formalité, mais il hocha lentement la tête. Bien sûr. Il se retourna et s'éloigna, et Regina le regarda partir, la poitrine douloureuse d'un sentiment qu'elle refusait de nommer. Elle venait de fermer la porte avant qu'il ne puisse l'ouvrir, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne resterait pas fermée longtemps. Regina eut à peine le temps de respirer avant qu'Ashley ne frappe à nouveau. Cette fois, c'était bien pire. Quand Regina arriva au travail, des murmures remplissaient le bureau. Les gens chuchotaient, lui jetant des regards. Perplexe, elle se dirigea vers son bureau, pour s'arrêter net en voyant 2 agents de sécurité l'attendre. « Mademoiselle Monroe, vous devez venir avec nous », dit l'un d'eux fermement. La panique la saisit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le chef des RH apparut, l'air sévère. Il y a eu un vol dans le bureau. Une tablette de valeur de l'entreprise a disparu, et les images de sécurité vous montrent près de la salle de stockage la nuit dernière. Le sang de Regina se glaça. C'est impossible. Sa voix flancha alors qu'Ashley passait, un sourire satisfait aux lèvres. Elle comprit. C'était un coup monté. Ses mains se serrèrent. Je n'ai rien pris, dit-elle fermement. Le responsable des RH soupira. Alors vous n'aurez pas d'inconvénient à répondre à quelques questions. Regina les suivit dans un bureau privé, son esprit tournant à plein régime. Quelqu'un l'avait piégée. Ashley. Mais avant qu'elle ne puisse penser à un moyen de se défendre, la porte s'ouvrit et Lewis entra. Son expression était indéchiffrable, mais sa voix était tranchante. Qu'est-ce qui se passe ici? Le responsable des RH hésita. Monsieur Sinclair, nous. Lewis lui coupa la parole. Sortez. Son ton ne laissait place à aucune discussion. Une fois les autres partis, il se tourna vers Regina. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Sa gorge se serra. Je ne sais pas, mais je vous jure que je n'ai pas fait ça. Lewis l'étudia attentivement. Puis, sans un mot, il se dirigea vers son bureau, afficha les images de sécurité et, en quelques secondes, sa mâchoire se contracta. Il tourna l'écran vers elle. C'était Ashley. Elle était entrée dans la salle de stockage après Regina, éteignant les caméras pendant exactement 2 minutes. La voix de Lewis était basse et contrôlée. Elle a fait une erreur. Regina déglutit. Et maintenant? Le regard de Lewis s'assombrit. Maintenant, nous allons la faire payer. Regina était assise en face de Lewis dans son bureau, ses doigts se tordant sur ses genoux alors qu'elle luttait pour tout assimiler. Ashley avait essayé de la détruire, et si Lewis n'était pas intervenu, elle aurait pu tout perdre. Mais alors que le soulagement l'envahissait, un autre sentiment prenait le dessus, l'épuisement. Elle était fatiguée de se battre constamment pour prouver sa valeur, fatiguée d'être prise pour cible, et par-dessus tout, fatiguée des émotions grandissantes qu'elle ne pouvait ignorer. Prenant une profonde inspiration, elle rencontra enfin le regard de Lewis. « Je ne peux plus continuer comme ça », murmura-t-elle. Ses sourcils se froncèrent. « Que voulez-vous dire ?» Regina serra les poings. « Ce travail, cette entreprise, tout. C'est trop. » Son expression s'assombrit, sa voix contrôlée mais tranchante. « Alors, vous démissionnez ?» Elle hésita avant d'hocher la tête. « Oui. » Le mot semblait lourd, définitif. Un muscle tressaillit dans sa mâchoire alors que le silence s'étirait entre eux. Puis, de manière inattendue, il murmura « Ne le faites pas », Regina déglutit difficilement, sa poitrine se serrant face à l'intensité brute de sa voix. « Lewis. » Il secoua la tête, se levant et comblant l'espace entre eux. « Vous vous êtes battu si durement pour arriver ici, et maintenant vous abandonnez tout. » Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je n'ai pas ma place ici, » admit-elle. Sa main se leva légèrement, comme pour la toucher, mais s'arrêta juste avant. « Votre place est là où vous décidez d'être. »
La sincérité tranquille de sa voix lui serra la gorge, mais elle se força à rester ferme. « J'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi, » murmura-t-elle. « Mais il ne s'agit plus seulement de travail, n'est-ce pas ?» Ses yeux sondèrent les siens, mais elle ne pouvait pas répondre. Elle n'en avait pas besoin. L'air entre eux était chargé de mots non dits. D'émotions trop lourdes à nommer. Et puis, avant de perdre la force de partir, elle se retourna et sortit. Les jours suivants passèrent comme dans un brouillard, et Regina sentit le poids de sa décision à chaque pas. Elle avait soumis sa démission, évitant complètement Lewis, sachant que si elle le revoyait, elle n'aurait peut-être pas la force de partir. Irène la regardait avec inquiétude. « Tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais, » lui dit-elle un soir alors qu'elles étaient assises dans le petit appartement de Regina. Regina se força à sourire. « Si, je le dois. » Mais le vide dans sa poitrine lui disait le contraire. Chaque matin, elle se réveillait en se sentant perdue, et chaque nuit, elle se demandait si elle avait fait une erreur. Pendant ce temps, chez Sinclair Enterprises, Lewis était tout sauf calme. Son bureau semblait plus froid, plus vide. Il se surprenait à fixer le bureau vide de Regina plus souvent qu'il ne voulait l'admettre. Martin n'hésita pas à le lui faire remarquer. « Tu aurais pu l'arrêter, » songea-t-il un après-midi. La poigne de Lewis sur son stylo se resserra. Elle a fait son choix. Martin sourit d'un air entendu. « Et pourtant, tu agis comme un homme qui vient de perdre quelque chose d'important. » Lewis expira brusquement. « Laisse tomber, Martin. » Mais Martin n'en démordit pas, « Tu tiens à elle. » La mâchoire de Lewis se contracta, mais il ne le nia pas. Au lieu de cela, il regarda par la fenêtre, son esprit assailli de souvenirs d'elle. La façon dont elle se défendait. La façon dont elle souriait quand elle pensait que personne ne la regardait. La façon dont elle lui faisait ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Et maintenant, elle était partie. Il passa une main sur son visage, la frustration le rongeant. Il avait toujours été un homme en contrôle, mais Regina Monroe l'avait déstabilisé. Et pour la première fois, il ne savait pas comment arranger les choses. Regina essayait de se distraire avec des candidatures, mais rien ne semblait convenir. La passion, la motivation qu'elle avait autrefois ressentie, avait disparu. Elle détestait l'admettre, mais Sinclair Enterprises lui manquait. Il lui manquait. Mais elle avait fait son choix et devait s'y tenir. Un soir, alors qu'elle rentrait d'un entretien infructueux, elle s'arrêta devant le café où elle travaillait auparavant. Les souvenirs d'une époque plus simple l'envahirent, et elle laissa échapper un rire amer. Était-elle vraiment allée si loin pour se retrouver à nouveau perdue? Une voix la tira de ses pensées. « Tu as l'air de trop réfléchir. » Elle se tourna pour trouver Irène qui la regardait d'un air entendu. Regina soupira. « Je ne sais juste pas si j'ai pris la bonne décision. » Irène croisa les bras. « Alors pourquoi n'arrêtes-tu pas de fuir ?» Regina fronça les sourcils. « Je ne fuis pas », Irène lui lança un regard appuyé. « Vraiment ?» Pendant ce temps, Lewis se noyait dans le travail, mais même les réunions et les rapports sans fin ne parvenaient pas à combler le vide qu'elle avait laissé. Il savait que Martin avait raison. Il avait laissé la peur chasser Regina. Cette nuit-là, alors qu'il était assis dans son pentouse à contempler la ville, il prit une décision. Il n'allait pas la laisser partir. Le lendemain matin, il prit son téléphone et passa un seul appel. « Découvrez où est Regina Monroe. » Sa voix était stable, contrôlée, mais son cœur s'emballait. Il avait passé des semaines à attendre qu'elle revienne. Maintenant, il allait la chercher. Regina s'était convaincue que quitter Sinclair Enterprises était la bonne décision, pourtant elle ne pouvait se défaire du vide qui s'était installé dans sa poitrine. Elle avait été forte, indépendante, mais s'éloigner de lui avait laissé une douleur persistante qu'elle n'avait pas anticipée. Irène l'avait exhortée à aller de l'avant, mais le poids du regret commençait à s'installer. Ce soir-là, elle accepta à contre-cœur d'assister à un événement de réseautage avec le petit ami d'Irène, pour se sentir déplacée dès l'instant où elle entra dans la somptueuse salle de bal. Elle était sur le point de s'éclipser quand une présence familière la stoppa net. Lewis. Il se tenait de l'autre côté de la pièce, l'air parfaitement détendu, mais au moment où leurs regards se croisèrent, quelque chose changea. L'air entrecrépitait de tension, et pour la première fois depuis des semaines, le cœur de Regina s'emballa pour une autre raison que l'incertitude. Elle n'était pas prête pour cela. Lewis ne perdit pas de temps pour combler la distance entre eux. « Vous êtes parti »
dit-il calmement, sa voix indéchiffrable. Regina déglutit difficilement. Je le devais. Sa mâchoire se contracta légèrement, mais il ne détourna pas le regard. Vraiment? Elle expira, se forçant à rester stable. Je n'ai pas ma place dans votre monde, Lewis. Son regard s'assombrit. Ce n'est pas à vous seul d'en décider. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix l'interrompit. Monsieur Sinclair, ravi de vous voir ici. Un homme d'affaires s'approcha, forçant Lewis à reculer. Regina saisit l'occasion de s'éclipser, mais avant qu'elle ne puisse s'échapper complètement, sa voix la rattrapa. Cette conversation n'est pas terminée, Regina. Elle accéléra le pas, mais au fond d'elle, elle savait qu'il avait raison. Lewis Sinclair n'allait pas la laisser partir, pas plus que la partie d'elle-même qui souffrait encore pour lui. Regina tenta d'éviter Lewis après leur rencontre, mais le destin semblait en avoir décidé autrement. Le lendemain matin, son téléphone vibra de multiples messages d'anciens collègues. Son nom était sur toutes les lèvres au bureau. Une rumeur s'était répandue selon laquelle elle avait séduit Lewis pour sa carrière et l'avait quitté une fois qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait. L'estomac de Regina se noua en lisant les messages cruels en ligne. Ashley. Elle n'avait pas besoin de preuves pour savoir qui était derrière tout ça. Juste au moment où elle pensait avoir laissé le drame derrière elle, on l'Y replongeait. Avant qu'elle ne puisse réfléchir à sa prochaine action, on frappa à sa porte. Elle ouvrit, et son souffle se coupa. Lewis. Son expression était orageuse, son contrôle habituel à peine intact. Il faut qu'on parle. Regina hésita, mais il entra avant qu'elle ne puisse protester. Sa voix était tranchante. Avez-vous vu ce qu'ils disent sur vous? Regina laissa échapper un rire sans joie. Bien sûr, c'est difficile à manquer. Les yeux de Lewis brillèrent d'une lueur féroce. Je vais m'en occuper. Elle secoua la tête. Là n'est pas la question, Lewis. Peu importe ce que vous ferez. Ils croiront toujours le pire de moi. Ses mains se serrèrent sur ses flancs. Et vous? Elle cligna des yeux, surprise. Quoi? Il s'approcha, sa voix plus basse, mais non moins intense. Croyez-vous que je ne vous voulais que pour le travail? Son cœur se serra devant l'honnêteté brute de son regard. Non, admit-elle. Son expression s'adoucit, mais avant qu'aucun d'eux ne puisse en dire plus, son téléphone vibra avec un autre message. Cette fois, l'expéditeur lui glaça le sang, la famille de Lewis. Le message était clair. Elle ne serait jamais acceptée. Regina inspira brusquement, et à cet instant, elle prit sa décision. Peu importe ce que son cœur voulait, elle ne pouvait pas faire ça. Regina resta figée, fixant les mots cruels sur son écran. Elle n'était pas assez bien. Elle ne le serait jamais. Lewis a dû sentir le changement en elle, car sa voix s'adoucit. Qu'y a-t-il? Elle tourna le téléphone vers lui, et son expression s'assombrit en lisant le message. Ils n'ont aucun droit, marmonna-t-il, la mâchoire serrée. Regina déglutit difficilement. Mais ils n'ont pas tort, n'est-ce pas? Il releva brusquement la tête. Ne. Elle se força à un sourire amer. Lewis, soyez honnête. Votre famille préférerait vous voir avec quelqu'un qui correspond à leur monde, quelqu'un comme Ashley. Son visage se durcit. Je me fiche de ce qu'ils veulent. Regina expira, sa poitrine se serrant. Mais moi, non. Elle se leva, essayant de mettre de la distance entre eux. Je ne peux pas être la raison pour laquelle vous vous disputez avec eux. Il ne s'agit plus d'une simple aventure, Lewis. C'est votre vie. Sa voix était rauque. Et vous? Elle le regarda, les yeux brûlants. J'ai besoin de commencer à vivre la mienne. Ses épaules se tendirent, mais il ne parla pas. Le silence entre eux s'étira, lourd et douloureux. Finalement, Lewis hocha la tête une fois, son expression indéchiffrable. Si c'est ce que vous voulez, dit-il, sa voix dangereusement basse. Alors, très bien. Regina sentit son cœur se briser à la froideur de son ton. Mais elle se força à hocher la tête. C'est le cas. Sans un mot de plus, il se retourna et sortit. La porte se referma derrière lui, et Regina resta là, se sentant plus seule qu'elle ne l'avait jamais été. Elle avait fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Alors, pourquoi avait-elle l'impression de venir de briser quelque chose qu'elle ne pourrait jamais réparer? Regina s'attendait à ce que les rumeurs s'apaisent,
mais elles n'ont fait qu'empirer. Chaque fois qu'elle vérifiait son téléphone, il y avait une autre histoire fabriquée sur sa supposée relation avec Lewis. Certains prétendaient qu'elle l'avait utilisé pour de l'argent, tandis que d'autres la dépeignaient comme une croqueuse de diamants qui avait joué avec son cœur avant de partir. Le pire ? Lewis n'avait pas cherché à la contacter depuis leur dernière conversation. Il l'avait laissée partir. Cette prise de conscience lui faisait plus mal qu'elle ne voulait l'admettre. Alors qu'elle entrait dans un petit café pour se changer les idées, elle surprit deux femmes qui chuchotaient à la table voisine. « Tu as entendu ? Lewis Sinclair est passé à autre chose. Il a été vu avec quelqu'un de nouveau hier soir. » L'estomac de Regina se noua. Elle ne devrait pas s'en soucier. C'était elle qui était partie. Mais l'idée qu'il l'ait remplacée si rapidement fit voler quelque chose en éclats en elle. Avait-il jamais vraiment tenu à elle ? Plus tard dans la soirée, Martin se présenta à son appartement, l'air frustré. « Qu'est-ce qui se passe entre vous deux, bon sang ?» Regina soupira, déjà épuisée. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Martin croisa les bras. « Je parle du fait que tu es parti et que Lewis erre comme un fantôme depuis. » Elle retint son souffle, mais le dissimula rapidement. « Il m'a l'air très bien, dit-elle sèchement. Martin ricana. « Vraiment ? Alors pourquoi n'est-il allé à aucun de ces événements habituels ? Pourquoi n'a-t-il pas fait taire ces rumeurs ridicules ? » Regina détourna le regard. « Peut-être parce qu'elles sont vraies. » L'expression de Martin s'assombrit. « Tu crois vraiment ça ? Ou est-ce juste toi qui essaies de t'en convaincre ? » Elle ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Parce qu'au fond d'elle, elle connaissait la vérité. Elle avait brisé quelque chose entre eux, et maintenant elle ne savait pas comment le réparer. Regina essayait d'avancer, mais le monde ne la laissait pas faire. Une semaine après la visite de Martin, un article de tabloïd fit surface avec une fausse interview, prétendument d'elle, affirmant qu'elle avait utilisé Lewis pour son profit personnel. La réaction fut immédiate. Les gens la traitaient de manipulatrice, de sans-cœur, de femme qui avait joué avec les émotions d'un milliardaire. Elle eut à peine le temps de l'encaisser avant que son téléphone ne sonne. Quand elle vit le nom de Lewis sur l'écran, elle hésita avant de répondre. Sa voix était froide. « Je suppose que vous avez vu l'article ? » Regina expira. « Oui, mais je n'ai pas, » il lui coupa la parole. « Alors expliquez-moi pourquoi votre nom y figure. » Sa poitrine se serra. « Lewis, je ne dirai jamais de telles choses. » Il y eut un bref silence avant qu'il ne reprenne, son ton indéchiffrable. « Je ne sais plus quoi croire. » Ces mots la blessèrent, mais elle se força à rester calme. « Si vous pensez vraiment que je vous trahirais, alors peut-être que vous ne m'avez jamais vraiment connu. » Cette nuit-là, Regina prit sa décision finale. Elle quittait la ville. Il ne restait plus rien pour elle ici, ni son travail, ni sa réputation, et certainement pas Lewis. Le lendemain matin, elle fit ses valises, réserva un aller simple et éteignit son téléphone. Elle ne se permettrait pas de regarder en arrière. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Martin avait déjà commencé à enquêter sur l'article. Et ce qu'il découvrit changea tout. Le lendemain, il débarqua dans le bureau de Lewis, jetant un dossier sur son bureau. C'était Ashley. Elle a payé un journaliste pour salir Regina. La tête de Lewis se releva brusquement, son corps se raidissant. Quoi ? La voix de Martin était tranchante. Tu l'as laissé partir à cause d'un mensonge, et maintenant. Elle est partie, Lewis. Son souffle se coupa. Partie. Le mot résonna à ses oreilles. Il se leva d'un bond, attrapant son manteau. Découvrez où elle est allée. Sa voix était pleine d'urgence. Il n'allait pas la perdre. Pas encore. Regina était assise à la petite fenêtre de son appartement temporaire, contemplant la ligne d'horizon inconnue de la ville. Elle avait pensé que partir rendrait les choses plus faciles, mais tout ce qu'elle ressentait, c'était le vide. Pas de travail, pas de direction, pas de Lewis. Elle essayait de se convaincre que c'était mieux ainsi, mais la douleur dans sa poitrine lui disait le contraire. Juste au moment où elle s'apprêtait à sortir prendre l'air, on frappa à sa porte. Fronçant les sourcils, elle ouvrit, pour voir son souffle se couper. Lewis. Il se tenait là, légèrement échevelé, son expression habituellement composée trahissant quelque chose de brut, de désespéré. « Comment m'as-tu trouvé » murmura-t-elle. Il expira.
Martin. Elle déglutit difficilement. Tu ne devrais pas être là. Mais il ne bougea pas, je connais la vérité, Regina. Son cœur s'emballa. Quelle vérité? Ses yeux brûlaient d'intensité. Ashley t'a piégé. L'article. Les rumeurs. C'était elle. Et j'ai été un imbécile d'y croire. Des larmes piquèrent les yeux de Regina alors que le poids de ses mots s'imposait. Et maintenant, demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Lewis s'approcha, sa voix ferme mais douce. Maintenant, je vais arranger les choses. Si tu veux toujours de moi. Ses lèvres tremblèrent, les émotions s'entrechoquant en elle. Elle voulait être en colère, le faire souffrir comme elle avait souffert, mais elle ne le pouvait pas. Parce que la vérité, c'est qu'elle n'avait jamais cessé de le vouloir. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Lewis fit quelque chose d'inattendu. Il tomba à genoux. Regina, j'ai laissé mon orgueil nous détruire une fois. Je ne le ferai plus. Elle haleta, une seule larme glissant sur sa joue. Lewis. Il attrapa sa main, sa poigne chaude, stable. Rentre à la maison avec moi. D'un souffle tremblant, elle murmura, d'accord. Et juste comme ça, le mur entre eux s'effondra enfin. Cette fois, elle n'allait pas lâcher prise. Lewis n'avait jamais connu le désespoir jusqu'au moment où il réalisa que Regina était partie. Il avait passé des années à construire une vie où les émotions n'avaient pas leur place, où tout était calculé et contrôlé. Mais Regina avait fait voler tout cela en éclats, et maintenant il devenait fou en essayant de la retrouver. Martin avait fait de son mieux pour la localiser, mais chaque piste était une impasse, jusqu'à ce qu'enfin, il la trouve. Au moment où Lewis descendit de l'avion, son cœur battait d'urgence. Il se fichait d'avoir laissé des réunions en plan, que sa réputation soit en jeu. Elle était plus importante. Debout devant la porte de son appartement, il hésita pour la première fois de sa vie. Et si elle refusait de le voir? Et s'il était trop tard? Mais Lewis Sinclair n'était pas homme à reculer. Prenant une profonde inspiration, il frappa, son pouce accélérant alors qu'il entendait des pas approcher. Quand la porte s'ouvrit, Regina se figea. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla, leurs regards verrouillés dans une confrontation émotionnelle. Finalement, elle murmura, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était rauque, brute. « Je devais te trouver. » Elle croisa les bras, essayant de masquer les émotions qui tourbillonnaient dans ses yeux. « Pourquoi ?» Lewis expira. « Parce que j'ai fait une erreur. Parce que je t'ai laissé partir alors que j'aurais dû me battre pour toi. » Sa gorge se serra. « Tu les as crus, Lewis. Tu l'as cru. » Sa mâchoire se contracta. « Et je le regrette chaque putain de jour. » Il fit un pas de plus, sa voix s'adoucissant. « Je me fiche de ce que les autres disent. Je ne me soucie que de toi. De nous. » Regina voulait combattre cela, s'accrocher à la colère, mais la douleur dans ses yeux la désarma. Et juste comme ça, les murs commencèrent à se fissurer. Regina dévisagea Lewis, ses émotions en tumulte. Elle avait passé des semaines à essayer de l'effacer de son cœur. Et pourtant, il était là, devant elle, abattant toutes les défenses qu'elle avait érigées. « Tu ne peux pas simplement débarquer et t'attendre à ce que tout aille bien, dit-elle, la voix tremblante. Il hocha la tête, son expression sérieuse. « Je sais. Mais je ne partirai pas avant d'avoir arrangé les choses. » Elle déglutit, détournant le regard. « Et comment comptes-tu faire ça ?» Ses prochains mots firent s'arrêter son cœur. « En te prouvant que je ne suis pas l'homme qui t'a laissé partir. Que je te choisis par-dessus tout. » Le souffle de Regina se coupa. Il avait toujours été contrôlé, distant, mais maintenant il était vulnérable. Et cela la terrifiait. « Et si je ne te crois pas ?» demanda-t-elle, le testant. Il s'approcha, sa voix basse. « Alors je continuerai à le prouver jusqu'à ce que tu me crois. » Une guerre faisait rage en elle. Elle l'avait aimé, et elle avait souffert à cause de lui. Mais en le voyant maintenant, brut et réel, elle connaissait la vérité. Elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Elle laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. « Je veux te croire, Lewis, mais j'ai peur. » Son regard s'adoucit alors qu'il attrapait sa main. « Alors laisse-moi me battre pour toi. Laisse-moi te regagner. » Des larmes montèrent à ses yeux. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle n'était pas due à la douleur.
Elle lui fit un petit signe de tête, et le soulagement sur son visage faillit la briser. Il la prit dans ses bras, la serrant comme s'il n'allait jamais la lâcher. Et pour la première fois depuis une éternité, elle se sentit à nouveau en sécurité. Lewis ne s'était jamais battu pour personne comme il s'était battu pour Regina. Il avait passé des années à laisser les gens entrer et sortir de sa vie, ne permettant jamais à personne de s'approcher trop près. Mais avec elle, il était prêt à tout risquer. Le matin suivant leur réconciliation, il convoqua une conférence de presse d'urgence. Regina regarda avec confusion alors qu'il la conduisait dans une grande salle remplie de journalistes. « Lewis, qu'est-ce que tu fais » murmura-t-elle. Il lui serra la main. « Fais-moi confiance. » Lorsqu'il monta sur le podium, la salle devint silencieuse. Prenant une profonde inspiration, il parla. « Je suis ici aujourd'hui pour rétablir la vérité. » Les flashs crépitèrent alors qu'il continuait, dénonçant publiquement les rumeurs, révélant la tromperie d'Ashley, plus important encore, déclarant son amour pour Regina. Elle n'est pas une croqueuse de diamants. Elle n'est pas une opportuniste. Elle est la femme que j'aime, et je refuse de laisser des mensonges détruire cela. Des halètements résonnèrent, mais Lewis s'en fichait. C'était pour elle. Regina resta figée, submergée par le poids de ses mots. Il avait risqué sa réputation, son image, tout pour se prouver à elle. Une boule se forma dans sa gorge alors qu'il se tournait vers elle. « Je t'aime, Regina, et peu importe qui le sait. » Son souffle se coupa. Lewis. Il attrapa sa main, ses yeux sont dans les siens. « Dis-moi qu'il n'est pas trop tard. » Des larmes glissèrent sur ses joues alors qu'elle murmurait « Il n'est pas trop tard. » Le soulagement sur son visage fut immédiat. Sans hésitation, il l'attira dans un baiser profond et désespéré devant le monde entier, et à cet instant, elle sut que c'était là qu'elle devait être. Regina pensait que le pire était derrière eux, mais elle avait sous-estimé jusqu'où la famille de Lewis irait pour les séparer. Le lendemain de sa déclaration publique, une invitation arriva à leur porte, une convocation pour rencontrer ses parents. Le cœur de Regina battait la chamade en lisant la note élégamment écrite. « Ils veulent me voir » murmura-t-elle. Lewis la prit de ses mains, sa mâchoire se contractant. « Ils veulent t'intimider. » Regina expira. « Alors nous devrions leur faire face. » Plus tard dans la soirée, elle se retrouva assise en face de la famille Sinclair, leur regard froid et critique. Sa mère, une femme élégante aux yeux vifs, l'étudiait comme un spécimen. « Regina, croyez-vous vraiment avoir votre place dans notre monde ?» Les mots la piquèrent, mais Regina soutint son regard avec assurance. « Avec tout le respect que je vous dois, ma place est là où Lewis veut que je sois. » Son père ricana. « Cela va ruiner son image. » Lewis se pencha en avant, sa voix calme mais ferme. « La seule chose qui me ruinera, c'est de la perdre. » Le silence s'installa sur la table, chargé de tension. Les lèvres de sa mère se pincèrent. L'amour passe, Lewis, mais l'héritage dure toujours. Regina se prépara, mais la voix de Lewis coupa l'air comme de l'acier. Alors, laissez mon héritage être elle. Il attrapa la main de Regina, sa poigne forte et inflexible. Je n'ai pas besoin de votre approbation. J'ai besoin d'elle. Ses parents échangèrent un regard, leur sang-froid se fissurant pour la première fois. Son père soupira. Si tu en es certain, alors nous ne pouvons rien faire. Sa mère, bien que réticente, hocha lentement la tête. Regina laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Alors qu'il quittait le domaine, Lewis se tourna vers elle, sa voix remplie d'un triomphe tranquille. Tu ne les as pas seulement convaincus, tu nous as convaincus. Elle sourit, serrant sa main. Je ne me battais pas pour eux, Lewis. Je me battais pour nous. Un an plus tard, Regina se tenait au bord d'un jardin orné de lumières scintillantes, son cœur battant de la plus belle des manières. Elle avait parcouru un tel chemin, de la femme en difficulté essayant de survivre à celle se tenant aux côtés de l'homme qui s'était battu pour elle aussi férocement qu'elle s'était battue pour elle-même. La douce mélodie d'un violon jouait en fond sonore alors que Lewis prenait ses mains. Ses yeux étaient remplis de ce genre d'amour qu'elle avait cru impossible pour quelqu'un comme elle. Regina Monroe, murmura-t-il, la voix épaisse d'émotion. Tu as changé tout ce que je pensais savoir sur l'amour. Tu m'as donné envie d'être un homme meilleur, et je jure que pour le reste de ma vie, je n'arrêterai jamais de te choisir. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'il s'agenouillait, révélant la bague la plus époustouflante qu'elle ait jamais vue. Épouse-moi.
Un rire étranglé s'échappa d'elle alors qu'elle hochait la tête à travers ses larmes. Oui, murmura-t-elle. Les applaudissements qui éclatèrent autour d'eux furent à peine audibles alors que Lewis la prenait dans ses bras, scellant la promesse d'un baiser. Alors qu'ils dansaient sous les étoiles, Regina réalisa quelque chose. Ce n'était pas seulement une fin heureuse. C'était un commencement. Un commencement qu'elle avait construit avec sa propre force, son amour et sa résilience. Irène applaudissait depuis la foule tandis que Martin souriait d'un air entendu. « Il t'en a fallu du temps, Sinclair, cria-t-il, faisant rire tout le monde. Mais Regina ne pouvait se concentrer que sur Lewis, l'homme qui avait défié le destin, brisé les règles et choisi l'amour par-dessus tout. Et alors qu'ils dansaient dans la nuit, elle sut avec certitude, c'était exactement laquelle devait être. Voici le verset biblique de l'histoire, Ruth 1, verset 16. Mais Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Pertinence, ce verset reflète l'engagement inébranlable de Regina envers l'amour et la persévérance, tout comme la dévotion de Ruth dans la Bible. Malgré les obstacles, le doute et l'opposition, elle est restée ferme dans sa conviction que le véritable amour n'est pas dicté par le statut ou les attentes sociales. Lewis a également choisi l'amour plutôt que l'héritage, prouvant que l'amour doit être construit sur la confiance, la loyauté et la résilience. Morale de l'histoire, le véritable amour ne se mesure pas à la richesse ou à la classe sociale, mais à la volonté de se battre l'un pour l'autre contre vent et marée. Le parcours de Regina enseigne que l'estime de soi ne doit jamais être définie par l'opinion des autres. Elle a prouvé qu'elle avait sa place partout où elle choisissait d'être, non pas à cause de son statut, mais à cause de sa force, de son intégrité et de son travail acharné. Lewis, d'autre part, a appris que l'amour n'est pas une question de contrôle ou d'héritage, mais de choisir la bonne personne, même lorsque cela défie les attentes. En fin de compte, l'amour prospère là où il y a un respect mutuel, la confiance et le courage de rester unis malgré les jugements du monde. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.